La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Malheureusement, permettez que je le répète, nous n'avons pas encore obtenu gain de cause auprès des autorités militaires françaises pour une certaine donnée de la coopération, notamment la fourniture d'équipements et de matériel militaire. Mais je salue l'engagement de la France à nos côtés en ce qui concerne les renseignements. Et il y a une bonne coopération entre nos deux pays dans ce domaine, ainsi que en ce qui concerne le renforcement des capacités. La France sera toujours aux côtés des autorités béninoises pour faire face à cette menace. Elle le sera en répondant à vos demandes. Et nous l'avons toujours fait. Notre appui sera d'abord civil, s'inscrira en appui aux stratégies de développement des zones les plus vulnérables et les plus exposées aux tentatives d'implantation des groupes terroristes. Et sur le plan sécuritaire, conformément à la réorganisation que nous avons adoptée à l'échelle de l'ensemble de la région, nous serons au rendez-vous pour répondre à vos demandes en termes de formation et d'équipement. Là-dessus, nous avons commencé ces derniers mois à répondre à ces demandes par de la coopération en matière de renseignement, par des interventions très concrètes que nous avons pu déployer. Je vais ici le redire, et nous avons accéléré cette coopération encore ces dernières semaines pour détacher, former, planifier des opérations. Nous serons aussi au rendez-vous de ces demandes en répondant à vos besoins en termes d'équipement. C'est pourquoi les pick-up, les équipements de déminage, les gilets pare-balles, les équipements de vision nocturne demandés seront livrés incessamment. Mais au-delà de ça, le président m'a demandé des équipements plus sophistiqués, de drones, de surveillance et autres, sur lesquels nous allons là aussi, dans les prochaines semaines, avancer pour répondre à la demande qui est légitime, mais aussi aider le Bénin à structurer cette partie de votre défense qui est nécessaire si nous voulons collectivement répondre plus efficacement à vos besoins. Mais au Bénin, il n'y a pas de détenus politiques. Personne n'est détenu au Bénin pour son opinion politique. Mais les gens sont détenus pour avoir agi, pour avoir commis des délits, des crimes dans le champ politique. C'est vrai. Donc il se pourrait que dans les temps à venir, à mon temps ou après moi, que des actes de grâce ou d'amnistie soient pris à l'encontre de ces gens-là. C'est possible.